Bonjour à tous. Écoutez, j'avais envie de vous faire un tirage aujourd'hui avec l'oracle de la Lune. Un tirage qui est comme peut-être pré-Halloween. On s'en va vers ça tout doucement. Alors, je vais en prendre, écoutez, je vais en prendre 9 ici. On verra les messages qu'on a. Ah, ça tombe, ça explose. C'est bon. Attention, on va prendre ici. On a eu un petit peu plus que prévu. C'est pas grave. Ah non, on a eu nos 9 cartes. Désolée. C'est vraiment ça. Alors, voilà. Donc, puis ces cartes-là, moi, je les interprète. Je les prends pas toujours dans le sens où ils veulent nous les donner. J'ai fait de cet oracle un peu le mien. Alors, comme ça. Donc, parfait. Oh, on a des belles cartes, vraiment. Oh là là. On a beaucoup d'arcanes majeures, hein, c'est bon. OK. Excellent. Bon. Alors, ici. Je les laisse ici comme ça. Alors, ce que je vois ici, on a en fait une très petite vibration, c'est-à-dire que quelqu'un est je dirais pas en danger, mais quelqu'un vit des choses très difficiles, très, très, très difficiles. On a ici le côté spirituel avec l'hiérophante qui est vraiment une belle carte, une carte majeure qui apporte vraiment de la souplesse, de la beauté dans ce tirage-là. Et on a une carte qui est très angélique ici avec le 7 de coupe qui est une carte d'abondance. Alors, on parle de quelque chose de plus difficile. Les épées, c'est souvent les combats, les dualités, tout ça. Bon, c'est pour ça. Ici, ce que je vois, c'est qu'on est dans l'introspection vraiment de quelque chose qu'on vit de très difficile, mais qui s'atténue, aussi drôle que ça puisse paraître, et par l'introspection de la personne qui reprend sa force avec l'empereur. Hein? C'est vraiment très fort. Et ici, on a les bâtons. Les bâtons, c'est le mouvement où l'empereur se remet en mouvement. Vous voyez, là, ici, la carte est très belle, puis c'est ça. Pour une récolte certaine, alors ici, on voit très bien, c'est très beau, cette carte-là. C'est comme une gestation, mais avec la récolte, la protection divine aussi qui est autour de la personne. Et où on reçoit aussi. Regardez comment c'est beau. Hein? On a les mêmes bulles ici. Donc, on nous parle de complicité, d'une complicité amoureuse de gens qui sont ensemble. C'est solide, c'est fort. Donc, le petit 2 d'épée, là, il y a des très belles cartes qui viennent l'effacer. Mais on nous parle qu'il y a une tour ici qui vient comme chambouler, en fait, cette carte-là qui est au début. Pour toutes les autres cartes qui se mettent en lien, en place, vont venir créer en fait, la tour, c'est comme ça s'effondre, il y a quelque chose qui s'effondre pour rejaillir. Alors, on est face à quelqu'un qui se reconstruit ici, qui se reconstruit complètement, qui va faire quelque chose de complètement nouveau avec sa personne, et que c'est en gestation, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Alors, l'oracle de l'éther, on va faire quelque chose de bien avec ça. Souvent, on nous parle que ça va être un petit peu plus tard. On parle de décembre, janvier, que tout ça va nous se poser. Alors, la protection divine, c'est ça que je vous disais ici. Regardez, protection divine. Avec la personne là, à qui je m'adresse, c'est elle est protégée par le divin. C'est vraiment, il y a une résilience, on parle de vigilance, de défense, prudence, mais elle est protégée par l'hiérophante, protégée par le 7 de coupe avec
tout en voyant ici aussi le valet d'orbe. Hein? Donc, c'est super, c'est vraiment bien. On va en mettre une autre, parce que moi, je lis à l'horizontale, à la verticale, mais je ne vais pas avec les signes zodiaques. C'est vraiment des voyances. Je veux que les gens les trouvent sur Internet. Les gens vont se les approprier. Ici, dans le fond, on nous parle de persévère. Alors, détermination, combativité, obstination. Il faut, si on veut quelque chose, il faut faire les pas. Il faut commencer par faire des pas. Il faut vraiment, on est protégé. Let's go, on va persévérer. À la verticale, on avait la tour, il ne faut pas l'oublier, il y avait un couple divin, il y avait de l'amour, beaucoup d'amour, puis beaucoup de protection. C'est comme un trésor, hein, une personne qui représente quasiment un trésor qu'on veut protéger. Ah, elle est là, cachée. Bon, OK. Alors ici, amour inconditionnel. Regardez comment c'est drôle. Parce que je vous parlais ici de ce couple, regardez, qui ont les ici. Puis on a l'amour inconditionnel. J'en reviens pas. Comment les cartes sont parlantes. Hein? Les cartes nous donnent tous nos messages qu'on a besoin. Il y avait la tour. Alors la tour, ce n'est pas là-dessus. C'est plutôt sur la construction que les gens ont à faire. Parce qu'on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, il y a une transformation, je vous dirais, divine qui s'opère. Bénédiction, une joie partagée, stabilité émotionnelle. Les liens sont forts. C'est ce que ça nous dit. C'est fort, c'est génial, hein? C'est incroyable. Maintenant, je vais aller voir Béline. Je vais demander à Béline 3 cartes aussi. Ça, c'est des vieux oracles, hein? L'oracle de Béline, qui est très, très parlant. J'ai celui aussi avec l'astrologie, mais celui-là, moi, j'aime ça faire ce type de voyance-là pour le moment. Je ne dis pas que je ne ferai pas les signes éventuellement. Oh, OK. Alors, on nous parle ici de l'inconstance. Donc, on nous parlait, bon, on est protégé. On nous parlait, il y a un petit peu c'est comme latent à cause du 2 d'épée ici. La clé de la destinée, alors de détermination, quand on nous parlait de la persévérance, c'est notre clé, la clé de la destinée qui nous mène à l'autre chose. Et ici, on nous parle de procès. Bon, il y a quelque chose ici, là, il y avait quelque chose avec la tour. Alors, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça ne touche pas du tout à l'amour. On va aller voir un peu ce que M. Béline veut nous dire, parce que je veux avoir un petit peu plus sur le procès. Je veux voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut nous mentionner. Pourquoi ici on nous parle de procès et que ça tombe. J'ai besoin de savoir un message. Merci. La beauté. OK. Fait que la beauté vient se mettre là-dessus. OK. Est-ce que c'est pas une personne ici qui n'aurait pas été attaquée pour sa beauté, pour ce qu'elle a, ce qu'elle possède, et qu'on aurait essayé de mettre sa lumière? Moi, je vois ça comme ça. Puis, regardez, une couronne. On n'aurait pas essayé de lui enlever cette lumière-là. C'est ça que je vois. C'est fou, hein? Ouais. Puis on aurait voulu, le procès, la mettre en maladie. La personne, là, qu'elle tombe malade par des gens malveillants, finalement. Donc, cette personne-là est protégée. Elle est protégée. On dit persévère, protection. Tu as la clé de la destinée. C'est un karma, je pense qu'il fallait que la personne vive ici, là, qui avait comme vécu des choses difficiles. Mais, ouais, même on a volé cette personne-là. On lui a fait des pertes de tout
tous les niveaux, des pertes, des malveillances extrêmes. On a fait des choses malhonnêtes sur elle. OK? Fait que c'est très parlant. C'est très, très, très parlant. Je vais valider ici avec ces cartes-là qui sont vraiment l'oracle de l'univers. Ah, j'ai déjà imagination. Alors, on nous parle du vol de la perte, puis d'imaginer comment ça peut être grave, ça peut se passer gravement. Ouais, il y a un défi ici. Puis le défi, c'est la spiritualité. La seule guérison que la personne peut avoir. C'est fou, hein? La personne doit être imaginative. C'est peut-être son imagination qui a dérangé aussi dans le vol et la perte, la maladie. On a voulu vraiment faire tomber cette personne-là qui est représentée ici. On a voulu l'atteindre. Et le défi, ça va être par sa spiritualité qu'elle va pouvoir s'en sortir. C'est fou, hein? Incroyable. Beaucoup de gens, des fois, au travail, peuvent vivre, comment je dirais, d'intimidation, des choses qui n'ont pas de bon sens souvent, puis qu'on ne comprend pas trop, mais qui peuvent se vivre. Si vous voulez que votre famille vous aime et vous accepte, alors aimez-la et acceptez-la. Alors, ici, il parle de... Pour que ça s'organise, il faut aimer ces gens-là. Hein? Ils nous disent, mais aimez-les, puis pour que ça puisse être possible. Mais j'ai deux cartes qui se contredisent ici. Parce que moi, ce que je pense, la seule façon que la personne peut s'en sortir, c'est possiblement avec peut-être un départ. C'est ce que je vois ici. C'est ce que je suis en train de voir. Ce n'est pas très, très possible de retourner dans un contexte comme ça. Alors, votre présent est une période passionnante de votre vie. Vous vivez une aventure merveilleuse et ne revivrez plus jamais ce même processus. Bon, j'ai ma réponse ici, là. Alors, oui, tu sais, une famille de travail, là, d'accord? Mais regardez ici, là, si on veut la clé de la destinée, il faut lâcher prise. On nous parle d'imagination, spiritualité, défi. Alors, il faut mettre ça en place et recommencer. La tour, ça veut dire tout s'effondre pour repartir à nouveau. Alors, votre présent est une période passionnante. Vous profitez présentement. Ça peut être une personne qui est en arrêt ou quelque chose. Il y a une aventure merveilleuse qu'est la vie, puis jamais on va revivre des situations comme ça. Il faut que cette personne-là comprenne qu'elle ne revivra pas ce qu'elle a vécu, parce que de ça, elle doit apprendre. Hein? Elle a appris, il y a quelque chose qui se passe, il y a une persévérance à établir, il y a un amour inconditionnel à avoir. Hein? Quand on a des choses comme ça, il faut bénir nos ennemis. Quand les gens qui nous ont fait du tort, on les bénit. On les met loin, on les embarque dans une bulle, puis on dit « au loin de moi ». Mais il ne faut jamais répondre par la méchanceté ou la malveillance. Il ne faut pas faire ce qu'on ne veut pas se faire soi-même. Alors, vous avez à comprendre cette chose-là ici avec les cartes. Là. Je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est les messages qu'ils me disent qui sont vraiment... Pour retrouver l'abondance dans votre vie, pour retrouver votre support... énergétique à vous-même, là, votre force émotionnelle, etc., etc., parce que les problèmes comme ça, là, ça nous enlève toutes nos forces, tout ce qu'on a, toutes nos capacités peuvent s'en trouver altérées. Donc, vous avez vraiment un très, très beau tirage. Il faut faire quelque chose qui va vraiment vous aider à vous éveiller, puis à faire quelque chose qui va vous pousser plus loin. Il n'y a qu'une seule force qui meurt, qui meurt, c'est pas ça. Il n'y a qu'une seule force qui meut et transforme toute chose. Se mouvoir, dans le fond, Donc, la force qui meut les étoiles est la même qui fait se mouvoir les atomes de mon corps. Cette force est toujours présente et facile à observer, mais je ne peux pas la voir lorsque j'ai l'attention fixée sur des mensonges.
Alors, on parlait tantôt, hein? On en a parlé de mensonges, de défis, de la spiritualité. Donc, tout se relie. Voyez-vous ici, il faut que je m'élève comme l'oiseau qui vole toujours plus haut. Hein? On voit les oiseaux présentement s'en vont dans le sud. Ils voient que le temps va être plus difficile, alors ils partent. Donc, changer sa vision, changer sa façon de voir. C'est sûr que quand on a une lait collée sur le livre, on ne peut pas du tout voir qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas le voir. Alors, il faut s'élever pour avoir une vue d'ensemble sur le haut, être capable de dire « Ah, je vois qu'est-ce qu'il y a en bas et ça ne me correspond plus. » Donc, ça prend une vision pour ne pas tomber dans ces choses-là. C'est quand on ne comprend pas. Puis la tour, ben, c'était ça qu'elle voulait nous dire avec, en fait, le procès. Le procès, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être divin, hein? Le procès, il peut se faire divinement. C'est-à-dire que les lois divines tranchent pour nous. Alors, c'est un magnifique tirage. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Travaillez votre spiritualité, votre imagination, hein, parce que ça, c'est la création. N'oubliez pas que vous êtes une création vous-même. Le défi, hein, c'est ça, dans le fond, c'est pour obtenir le succès, la clé de la destinée. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de liker, de partager et j'espère que ça vous a parlé. Merci. À la prochaine.